Le secteur forestier peut aider sensiblement à inverser cette situation. Notre contribution à l'atténuation du changement climatique par la gestion forestière peut se concrétiser essentiellement de 3 façons. En conservant et gérant les forêts existantes, nous pouvons protéger et maintenir le carbone déjà piégé. En nous attaquant aux causes de la déforestation, nous pouvons réduire le rythme et le volume de perte du couvert forestier. Il est évident que nous protégeons aussi les services écosystémiques que procurent les forêts. En plantant de nouvelles forêts et en rétablissant celles que nous avons perdues, nous pouvons restaurer le couvert forestier de la planète. Les programmes qui encouragent les particuliers, les industries et d'autres à compenser leurs émissions en plantant des arbres sont certainement utiles, mais ne doivent pas servir tout simplement de baume pour notre conscience écologique. La compensation vaut surtout lorsque les émissions sont inévitables. Les gens et les entreprises doivent se rendre compte que leur argent apportera des avantages réels et des réductions effectives d'émissions qui peuvent vraiment faire toute la différence. Nous avons donc besoin de normes convenues qui fournissent cette garantie. Nous pouvons en outre utiliser davantage de bois dans nos activités quotidiennes. Le bois est une source de bioénergie qui peut remplacer les combustibles fossiles et éviter leurs émissions. La combustion du bois dégage aussi du CO2. Cependant, si de nouveaux arbres sont plantés, ils absorbent le CO2, neutralisant ainsi les émissions précédentes. Dans les pays en développement, le bois, normalement sous forme de bois de feu ou de charbon de bois, est la source la plus importante d'énergie pour 2 milliards de personnes. Il s'agit surtout des populations pauvres qui n'ont pas accès à d'autres sources d'énergie. Il est compréhensible que les pays en développement aient beaucoup d'intérêt à produire des biocombustibles liquides. Mais si cette production entraîne la destruction des forêts, elle fera plus de mal que de bien. La production durable des biocombustibles peut aussi procurer des emplois et un revenu aux familles pauvres. Avec l'engagement des gouvernements à se tourner vers des combustibles autres que les combustibles fossiles, l'emploi de la biomasse pour la production d'électricité devrait tripler d'ici 2030. Il existe aussi de bonnes occasions pour les petits systèmes de chauffage à base de bois dans les zones qui dépendent actuellement des combustibles fossiles, comme le pétrole ou le charbon. Le bois est également une matière première. La production de bois exige moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre que la production d'autres matériaux de construction utilisés communément. Et le carbone reste emmagasiné dans le bois tant que la construction ou le mobilier demeure intact. En remplaçant un mètre cube de béton ou de briques par le même volume de bois, on peut économiser environ 1 tonne de CO2. En utilisant le bois au lieu du béton, du plastique et de l'acier pour la construction des futurs bâtiments, on obtiendrait une baisse sensible des émissions de gaz à effet de serre. Les produits à base de bois sont très particuliers. Ils proviennent d'une ressource naturelle, renouvelable et durable. Le carbone qu'ils contiennent reste emmagasiné pendant toute leur durée de vie et n'est libéré que quand le bois se décompose ou est brûlé. L'utilisation mondiale accrue des produits industriels à base de bois permettrait de réduire la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Bien que nous puissions prendre dès maintenant des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, leurs avantages ne seront pas immédiatement apparents. Les changements de notre climat au cours des 30 à 40 prochaines années, dus aux émissions passées, sont en grande part inévitables. Les scientifiques prédisent des vagues de chaleur plus fréquentes en certains endroits. Ailleurs, les pluies seront plus violentes. Il y aura davantage de cyclones tropicaux et des orages plus intenses. Le niveau de la mer s'élèvera. De nombreux glaciers fondront. Beaucoup d'espèces végétales et animales disparaîtront, probablement. D'autres s'établiront ailleurs, par exemple vers les pôles ou les montagnes. Ces changements influenceront les forêts de toutes les régions. En Afrique, par exemple, la raréfaction des pluies devrait réduire la productivité des forêts et augmenter la superficie des forêts sèches. En Amérique latine,
la forêt de l'Amazonie orientale sera remplacée par la savane. En Amérique du Nord et dans le nord de l'Europe, les températures plus élevées pourraient rendre les forêts plus productives et altérer les aires de répartition de certaines espèces. Prenons un exemple. Cette carte montre le changement prévu des lieux adaptés aux forêts de chênes du Royaume-Uni, dans un scénario de fortes émissions. Le changement est vraiment spectaculaire. Il variera suivant les régions. En Écosse, dans le nord du Royaume-Uni et dans une grande partie du Pays de Galles, la croissance des arbres pourrait être stimulée par des niveaux accrus de CO2. La saison de végétation pourrait se prolonger et le climat se faire plus chaud dans l'ensemble. Alors que dans d'autres zones du Royaume-Uni, davantage de sécheresses estivales pourraient aboutir à une baisse des taux de croissance de bien des espèces arborescentes. Les arbres stressés sont aussi plus vulnérables à l'attaque d'insectes nuisibles et de maladies. Les infestations récentes d'insectes nuisibles, notamment dans les régions tempérées, ont été associées à des altérations de leur fertilité et de leur mortalité liées au changement climatique. La santé et les caractéristiques des forêts subissent un changement dans le monde entier. Nous devons nous adapter et nous préparer à ces changements. Il nous faut gérer nos forêts et nos terres boisées de manière qu'elles s'adaptent et nous aident à nous adapter au nouveau climat. Et ce faisant, qu'elles contribuent à la prévention des inondations, à la création de réseaux d'habitat et à l'établissement de corridors pour la faune sauvage. Lorsque nous plantons des forêts, nous devons attacher beaucoup d'importance au choix des espèces, notamment si la production de bois est importante. Avant tout, il nous faut comprendre comment le changement climatique influencera les personnes vulnérables et comment la gestion des forêts et des arbres peut les aider à s'adapter. Passer de la déforestation à la conservation et à la gestion des forêts est un défi de taille. Les forêts doivent être gérées de manière durable. Les mesures de protection des forêts peuvent être complétées par d'autres visant à augmenter l'absorption du CO2 par les arbres et les sols. Et certaines de ces mesures peuvent nous aider aussi à nous adapter au changement climatique. Il est indubitable que la protection, la conservation et la gestion durable des forêts ont leur prix. Ces actions imposent aussi l'engagement des ressources. Mais la recherche montre qu'elles peuvent être rentables. Tous les pays du monde ont intérêt à sauvegarder les ressources forestières qui fournissent des biens publics. Trouver les moyens de rétribuer les pays qui offrent ainsi un service mondial encouragera la conservation. Nous devrions être optimistes. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons protéger et gérer ce que nous possédons déjà. Nous devons réduire la déforestation et la dégradation des forêts et restaurer davantage le couvert forestier mondial. Nous devrions utiliser plus de bois pour la production d'énergie et l'employer à la place d'autres matériaux. Enfin, nous devons nous préparer à nous adapter à l'évolution de notre climat. Nous devons garantir les moyens d'existence des populations tributaires de la forêt et sauvegarder les services écosystémiques des forêts pour tous les habitants de la planète. Si nous suivons toutes ces recommandations, le secteur forestier du monde peut contribuer à résoudre ce problème mondial. Moralement, nous avons déjà eu l'obligation de protéger et gérer nos forêts pour les générations futures. Nous avons maintenant le pouvoir et le devoir le plus strict d'agir. Nous comprenons l'envergure du problème. Nous avons les connaissances nécessaires pour savoir ce qu'il faut faire et les compétences et les technologies adaptées pour le résoudre. Et cela, maintenant, dépend de notre volonté.